Bonsoir, merci de rester fidèle à votre magazine Le Point. En novembre 2015, l'UCG, l'unité de coordination de la gestion des déchets, hérité de la gestion des déchets solides de Dakar, aux dépens de l'entente Dakar. L'affaire, en son temps, avait fait grand bruit, d'autant que Dakar peinait à se débarrasser de ses ordures et que les syndicats étaient constamment sur le pied de guerre. 7 mois donc après la mise sur orbite de l'UCG, Le Point fait focus ce soir sur son volet d'urgence, le PUP, le programme d'urgence de propreté. Avec nous donc ce soir son coordonnateur Ibrahima Diagne qui nous fera le bilan chiffré des opérations et l'état des lieux dans la capitale, entre autres thématiques. Mais avant, retour sur les péripéties de ce programme qui aujourd'hui est salué à travers le pays. Par décret 2015-1703, la décision est prise de transférer le programme de gestion des déchets solides urbains de la région de Dakar à l'unité de coordination et de gestion des déchets solides. Novembre 2015, le ministre en charge des collectivités locales vient de mettre fin à plusieurs années de léthargie dans la gestion des déchets de la capitale. Existe donc l'entente, l'UCG est du relais. Dans la foulée, le cap est mis sur 2020 avec pour objectif asseoir pour Dakar un service pérenne de gestion des déchets solides au bénéfice exclusif des populations. En route vers cet objectif, l'État s'est fixé comme préalable le règlement de la question de la capitale. Le PUP, programme d'urgence de propreté, sera alors mis sur pied. Pour l'UCG, il faut engager la course contre la montre pour redonner à la capitale son lustre d'antan. Au bout de 7 mois de dur labeur, les résultats attendus sont au rendez-vous. bale canal yi ba mu set bale environnement bi ba mu set loolu mi ngi fi doog am gannaaw yàlla def na tey ñëw ngeen ba ñu xamee ko nii léegi nag ñun ci kun ñun dinañ waxtaan ñun suñu biir ku nekk am sa mbuus di fa dajale sa mbalit bu oto bi ñëwee ñu sotti ko ci. waaw vraiment kontaan rek parce que fii ni mu meloon ñëpp xamoon ne mbalit mi dafa demoon ba si kaw raay bi xam nga problème la ñuy am chaque jour. mais fu mu ne nii moom sant yàlla rek parce que li mu mel nii moom. Vraiment, dañ si kontaan dëkkandoo yëpp kontaan raay bi set wicc rafet moom bu continuer nii moom vraiment jàmm rek la ñuy am. Dans les différentes municipalités qui ont été visitées par les agents de l'UCG, les élus saluent au-delà des résultats une action de salubrité publique qui transcende les clivages politiques. On a eu droit à une disponibilité du personnel de l'UCG que nous tenons à féliciter et à remercier. D'ailleurs, ils ont crié et fait dans ce sens. Et le travail a été bien fait. Ils ont été à l'écoute. Chaque fois qu'on appelle, ils viennent faire le travail avec beaucoup d'appoint et de personnel qu'il faut. Je fais partie, en tant que président de l'Association des maires du Sénégal, de ceux qui ont toujours réaffirmé le principe de la compétence des collectivités locales en ce qui concerne la gestion des ordures ménagères. Mais aujourd'hui, je puis dire que je souhaiterais, en tant qu'élu de Guédiawaye, que la mission qui a été récemment confiée à l'UCG soit maintenue pour un délai encore long, parce que je pense que le travail qui est en train d'être mené est totalement réussi. Je pense aussi que les collectivités locales que nous sommes ont besoin de collaborer avec UCG. À côté du PUP, l'unité de coordination exécute le PNGD, Programme national de gestion des déchets solides. Il est destiné à appuyer les collectivités locales dans la prise en charge de la problématique des ordures. En 2 années d'existence, le PNGD a parcouru toutes les régions du Sénégal, dont Kaolack, Fatick, Ziguinchor, Touba, où les résultats obtenus ont impacté significativement sur le cadre de vie des populations. Nous savons que les difficultés des collectivités locales, c'est en particulier l'assainissement qui pose énormément de problèmes parce que les communes n'ont pas les moyens de prendre en charge ces questions-là. Fatick est une ville comme les autres et nous avons eu la chance de bénéficier de ce programme. Et que je pense que les populations l'ont bien senti parce que ça nous a permis non seulement de régler en partie, parce que c'est un projet qui a démarré, mais quand même qui a aujourd'hui qui a fait des résultats concrets. Le départ jëm ci jumaa ji c'est 8 km
donc nga entrée boo dugg ci dëkk bi juróomi entrée da nga dox 8 km door a génn dëkk bi. De là où nous sommes à la mosquée, c'est 8 km et tout est propre, entièrement réalisé par le PNGD. Aujourd'hui, je puis sans risque de me tromper dire que Touba est la ville la plus propre du Sénégal. Nous saluons au nom des populations de Touba ce projet mis en place par l'État du Sénégal. ñi nga xam ne ñi ngi koy xool xam nañ ne Touba bokk na ci dëkk yi gën a set ci réew mi. di sant bu baax di rafetlu projet bi. En 2 années d'exécution, le 3P national rattrapé en 2015 par le PEP dédié à la région de Dakar ont répondu positivement aux besoins des populations dans les différentes collectivités. Forte de ses acquis, l'UCG entend maintenir la cadence pour donner corps à l'objectif fixé par le chef de l'État à l'horizon 2020, qui est de faire du Sénégal l'un des pays les plus propres d'Afrique. Ibrahima, donc faire du Sénégal l'un des pays les plus propres d'Afrique, c'est là l'objectif qui vous a assigné par le chef de l'État à l'horizon 2020. Ibrahima Diagne, bonsoir. Bonsoir Ngari. Oui, vous êtes le coordinateur de l'UCG. Est-ce que cet objectif est à portée de main selon vous aujourd'hui? L'acte qu'on attendait, l'acte le plus fort aujourd'hui, c'est la décision de M. le Président Macky Sall, qui aujourd'hui a érigé la propreté, la culture de la propreté en priorité nationale. Donc ce qui engage tout le gouvernement, qui engage tous les acteurs, et aujourd'hui nous avons donné à voir. Aujourd'hui, de ce que nous venons de constater, de voir tout de suite, ça montre qu'il est possible de rendre Dakar propre, il est possible de rendre le Sénégal propre. Donc ça veut dire que ce fatalisme qui nous a habité pendant longtemps est aujourd'hui classé en oubliette. Et donc impérativement, si la tendance est maintenue, d'ici 2020, effectivement, on aura un Sénégal zéro déchet, comme l'a indiqué son Excellence M. le Président de la République. D'accord. On a vu, vous avez été un peu partout à travers le pays, on a vu ces maires, ces populations qui appellent à la citoyenneté, ces édiles, ces élus à la base qui saluent le travail effectué. Aujourd'hui, c'est un sentiment du devoir accompli. Alors, est-ce que selon vous, le défi reste entier? Le défi reste entier. Je me rappelle juste après la prise du décret qui a transféré la gestion des déchets à l'UCG, notre ministre de tutelle, M. Abdoulaye Diouf Sarr, avait, avec le gouverneur de la région de Dakar, convoqué un comité régional de développement. Et nous avons conclu notre présentation en disant que nous n'avons pas le choix. La seule possibilité qui nous était offerte, c'était de réussir. Ouais. Donc impérativement, le programme d'urgence de propreté a été lancé. En 6 mois, les populations dakaroises peuvent constater, mais ce n'est que le début du chemin. Il fallait effectivement mettre à niveau l'état de salubrité de la région de Dakar, mais ce n'est qu'une phase. Le plus important reste à venir. Donc vraiment, c'est d'arriver à pérenniser ce qui est engagé, mais surtout à instaurer la propreté aussi bien à Dakar que sur tout le territoire national. Mettre à niveau l'état de la salubrité, mais aussi mettre à niveau ces acteurs qui sont aujourd'hui au sein de l'UCG, qui étaient avant dans l'entente Dakar. Vous avez hérité, on l'a dit, de cette structure-là, à un moment où le défi n'était pas facile à relever. On l'a dit, c'est un front social qui était en ébullition, c'est des ordures qui jonchaient les artères de la capitale. Aujourd'hui, tout cela semble être derrière nous. Un peu la recette, c'est quoi? C'est la démarche, une démarche participative et inclusive. Comme je l'ai dit tantôt, un CRD avait été invité, après plusieurs rencontres ont été organisées aussi bien avec les syndicats qu'avec les travailleurs. Tous les mois, il y a une réunion systématique avec les syndicats. Les constitutionnels aussi ont été rencontrés. Les élus, pareil. Au niveau du Grand Théâtre, le ministre avait présidé une rencontre qui avait regroupé plus de 1500 acteurs communautaires. Tous les délégués de quartier de la région de Dakar, les représentants des groupements de promotion féminine, les représentants des ASC. Donc pour dire que durant tous ces 6 mois-là, nous avons impliqué tout le monde, nous avons engagé toute la population. Aujourd'hui, le résultat, il est là. La recette, je confirme que c'est la démarche participative inclusive. Parce qu'aujourd'hui, chacun se sent impliqué, chacun se sent concerné. Une démarche inclusive. Le budget, il est resté tel. Au temps de l'entente Dakar, c'était 10 milliards, si je ne m'abuse. Les gens scrapaient les signaux. Le budget avait-il été augmenté entre-temps, ou bien alors est-ce qu'il est resté en l'état? Vous avez toujours les... Aujourd'hui, le budget est resté en l'état. Donc, nous avons effectivement à l'intérieur de cette masse budgétaire regardé quand même
comment réorienter les priorités. Les priorités, aujourd'hui, nous avons privilégié une approche à haute intensité de main-d'œuvre. Nous avons réorganisé quand même tout le dispositif et c'est ça qui a valu les résultats. Aujourd'hui, on est resté exactement sur les mêmes tendances budgétaires. Il n'y a pas eu d'augmentation, mais c'est un réajustement à l'intérieur parce que ce qu'on avait voulu pendant ces 6 mois, c'est d'être efficient, c'est-à-dire avec les mêmes ressources, d'avoir un meilleur résultat. Et aujourd'hui, cet objectif a été atteint. Mais résultat, on va suivre votre tutelle, le ministre de la Gouvernance locale, qui revient un peu sur aussi la stratégie et la méthode que vous avez utilisée. Que le chef de l'État a inscrit la propreté comme étant une priorité nationale dans le cadre du plan Sénégal émergent. Quand le pays est propre, cela impacte non seulement sur le bien-être des populations, mais surtout cela impacte sur l'émergence économique. Parce que du point de vue du tourisme, dans l'ensemble des secteurs, il y a un impact direct. Et ce travail a été possible grâce à une intervention méthodique de l'UCG. Depuis la prise en charge de la mission, avec une stratégie bien calibrée, non seulement sur les outils au plan technique, mais aussi sur les ressources humaines, l'UCG intervient au niveau de la collecte, mais en amont de la collecte, au niveau du balayage. Vous voyez donc que la stratégie est extrêmement claire. Faire en sorte que la collecte se fasse dans les meilleures conditions, faire en sorte que le dispositif de suivi, de contrôle soit très serré, mais surtout motiver les ressources humaines pour que, de manière globale, le circuit soit bien maîtrisé. Vous voyez donc que c'est ça qui a créé le résultat que les Dakarois voient sous leurs yeux, à leur bonheur. Et moi, j'encourage effectivement M. Ibrahima Diagne et ses équipes de poursuivre et de ne pas dormir sur leur laurier parce que l'opération de propreté, le nettoiement de manière globale, l'assainissement est un travail décisif. On recommence toujours. Ouais, le nettoiement est un travail décisif, un éternel recommencement. Monsieur le ministre paraphrase ici Albert Camus, même si Camus dit par ailleurs qu'il faut estimer Sisyphe heureux. Est-ce que vous êtes heureux dans ce sacerdoce, dans ce défi qui vous est lancé? Nous sommes vraiment heureux effectivement du travail que nous accomplissons parce qu'aujourd'hui les résultats sont là visibles. Vous me permettez aussi de saluer ce témoignage de notre autorité qui est connue effectivement par sa générosité dans l'effort. Parce que durant ces 7 mois, il a toujours été aux côtés de nous. Constamment sur le terrain avec vous. Sur le terrain, donc générosité dans l'effort, mais aussi générosité dans le cœur. Donc aujourd'hui, il ne cesse de nous motiver tous les jours. Et quand même, ceci a été un élément déterminant dans le travail qui est accompli. Donc la motivation, elle est importante. Donc nous, c'est ce qu'on a essayé aussi de transmettre à l'ensemble des parties prenantes. Donc il a si bien dit, nous avons voulu avoir une approche quand même programmatique, une approche stratégique pour effectivement s'inscrire dans les directives de l'UMOA qui veut aujourd'hui qu'on veuille passer vraiment à la culture de la performance. Nous cherchons accès sur les résultats. Donc ce qui fait que dès le début, nous avons fait un état des lieux détaillé. Un état des lieux détaillé. Aujourd'hui, les 1140 km de voirie empruntées par les camions sont numérisés. Donc, nous avons commencé par numériser l'ensemble des circuits de collecte. Nous avons numérisé l'ensemble des circuits de balayage. Nous avons fait pendant 3 mois une campagne d'identification du personnel. Les 1646 agents qui travaillent. Pour chaque agent, nous avons son profil complet. Donc ça nous a permis effectivement de faire le bilan de compétences et de là, quand même, travailler avec les acteurs pour élaborer une stratégie qui a été validée ce 16 juin, autour quand même d'un comité d'orientation et de surveillance mis en place par le ministre qui s'est réuni pour valider le bilan des 6 mois, mais aussi valider la stratégie. Donc, pour une fois, aujourd'hui, à Dakar, nous disposons d'une stratégie qui donne vraiment toutes les orientations en matière de prise en charge de la question de la propreté. Cette stratégie, aujourd'hui, vous permet, dans un moyen terme, de régler définitivement la question de la propreté. Je rappelle que quand vous preniez les commandes de l'agglomération de Dakar, quand même, le Conseil avait fait état d'un déficit de 40% quand même de zones qui n'avaient pas été couvertes. Tout ceci est déjà planifié et nous sommes en train d'avancer significativement dans la prise en charge. Effectivement, au mois de novembre, nous avons identifié et cartographié plus de 660 dépôts au niveau de la région de Dakar. Le taux de balayage était à
20%. Le taux planifié 20%, mais le taux réel c'était de 10%. Donc ça veut dire que sur 100 km de voirie, il n'y a que 10 km qui ont été effectivement balayés. Donc ce qui fait que la SUA, elle était là, les artères n'étaient pas suffisamment balayées, la collecte aussi avait des dysfonctionnements, ce qui fait que, comme je l'ai dit, il était urgent d'engager le programme d'urgence de propreté pour éradiquer ces 600 il fallait lever quotidiennement 2000 tonnes de Donc déchets. il y a la collecte régulière qui prend 2000 tonnes de déchets par jour, mais en plus de cela, nous avons éradiqué les 660 dépôts qui existaient au niveau de l'agglomération de Dakar. Et ces 660 dépôts, c'est plus de 85 000 tonnes de déchets qui ont été enlevés. Dans Dakar. 85 000 tonnes, donc c'est 3 fois ce que Dakar produit en déchets, 3 fois la production mensuelle. C'est-à-dire tous les jours, on a enlevé 2000 tonnes, mais en même temps, on a débarrassé Dakar d'un stock de 3 mois de production de déchets. Donc pour dire qu'effectivement la situation était quand même assez critique, mais pendant ces 6 mois, avec le programme d'urgence de propreté, les 660 dépôts ont été enlevés, les 500 km de voirie aussi ont été traités en termes de balayage, en termes de désherbage, en termes de désensablement. Ce qui fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui Dakar a changé de visage. Maintenant, sur la base de ça, ça nous a permis de caler les indicateurs de référence. Parce que c'est ça qui manquait effectivement dans le système. On n'avait pas une échelle de lecture pour apprécier le service. Mais aujourd'hui, nous avons la situation de référence. On était au mois de novembre à 20% de prise en charge du balayage. La collecte était à 60% de couverture, dont 80% à Guédiawaye, 57% au niveau du département de Dakar, 56,6% au niveau de Pikine et 44% au niveau de Rufisque. Ce qui fait en moyenne, on était à 60% du taux de couverture. Actuellement, pendant ces 6 mois, on l'a relevé jusqu'à plus de 70%. Pour le balayage, on est passé de 20% à 51%. Et à partir de ce moment, on a fait des projections pour les années à venir dans le cadre de la stratégie pour que, quand même, 2020, qu'on ait une salubrité universelle. Ça veut dire que chaque Dakaroise et Dakarois puisse bénéficier quand même du service public de propreté. D'accord. Et pour ça, vous collaborez avec les mairies. On sait quand même que les ordures relèvent souvent des compétences transférées. Ces municipalités n'ont pas très souvent les moyens de leur politique. Dans quelle mesure vous appuyez ces municipalités ou alors est-ce que vous... On travaille présentement en bonne synergie parce qu'effectivement c'est une compétence qui est transférée. Pour précision, c'est le programme de gestion des déchets solides urbains financé exclusivement par l'État qui a été confié à l'UCG. Mais la compétence reste une compétence des collectivités locales. Autrement dit, ce qui fait qu'aujourd'hui nous travaillons en synergie. La coopération décentralisée, elles peuvent aller chercher les moyens. Effectivement, et là actuellement nous sommes en train de les appuyer dans ce cadre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maires avec qui nous avons reçu des missions provenant de la coopération décentralisée pour travailler sur des projets communaux de gestion des déchets. J'ai entendu le maire de Guédiawaye qui appelle à la prolongation un peu du bail, quoi. Effectivement, parce que quand même, dans ce qui y a aussi une capacitation qu'on est en train d'apporter aussi aux acteurs locaux. L'expertise aujourd'hui, dans le cadre de notre intervention, à chaque fois qu'on arrive dans une commune, avec l'autorité municipale, avec les services techniques, on élabore ce qu'on appelle un plan d'intervention de propreté. Le plan d'intervention de propreté permet d'identifier les besoins, de les quantifier et d'élaborer conjointement la stratégie d'intervention et d'évaluer les besoins humains et les besoins matériels. Donc ça, on le fait avec les collectivités locales. Aujourd'hui, les 52 communes de la région de Dakar, chaque commune a déjà identifié et nous a notifié son point focal. C'est-à-dire dans chaque commune, on a un point focal avec qui nous travaillons. Ce qui fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans cette démarche inclusive que nous arrivons effectivement... Inclusive, mais aussi il y a un fort volet qui concerne les populations que vous avez mobilisé quand même tout au long de ces 7 mois par les biais de programmes de proximité. En quoi ces populations ont-elles été un levier pour vous ? C'était important parce que nous, principalement, on devait d'abord intervenir sur les grandes artères, mais les artères secondaires, les quartiers, étaient importants aussi de les prendre en charge. Ce qui fait que quand le mouvement a été lancé de quartier zéro déchet au niveau du Grand Théâtre, on a senti une dynamique communautaire. Donc tous les jours, il y avait des activités de propreté au niveau des quartiers et nous, on appuyait en petit matériel et on enlevait les dépôts qui étaient constitués. Mais en même temps aussi, il y avait quand même les jeunes qui se
s'activer aussi dans cette opération. Nous avons autour de 2966 jeunes qui ont eu à travailler pendant ce programme d'urgence de propreté sur tout le territoire régional. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ceci, c'est des porteurs, quand même, porteurs de messages. Au retour de leur quartier, ils entretiennent quand même une dynamique communautaire. Nous saluons effectivement le fait qu'une belle expérience qu'on avait connue à Touba est en train de se généraliser, aussi bien à Dakar qu'ailleurs. À Rufisque et ailleurs, les femmes se regroupent et spontanément, les jeudis et les dimanches, sortent pour balayer avec l'appui de l'UCG. Et toute femme qui n'intervient pas est obligée de cotiser à hauteur de 150 francs pour quand même vraiment permettre quand même le renouvellement du petit matériel. Donc c'est la dynamique communautaire que nous sommes en train d'encadrer. En plus de cela, il y a la dynamique de quartier zéro déchet. C'est le président de la République qui avait instruit le ministre de tutelle de mettre en place un programme dénommé Sénégal zéro déchet. Et ce Sénégal zéro déchet, nous l'avons décliné en plusieurs mécanismes. Quartier zéro déchet, l'appel à projet est déjà lancé. Commune zéro déchet, entreprise zéro déchet, quand on l'avait lancé, plus de 20 entreprises ont spontanément répondu à notre appel et aujourd'hui sont en train avec l'UCG pour mettre en place des programmes d'appui aux acteurs communautaires au niveau des quartiers. École zéro déchet, les écoles aussi sont en train de se mobiliser. Université zéro déchet, nous avons signé des conventions avec des universités, l'UCAD, IAM et d'autres écoles qui aujourd'hui mettent en œuvre comme des programmes de propreté au niveau des structures, mais aussi de capacitation des apprenants, parce qu'effectivement, il faut préparer les leaders de demain. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'UCG s'est positionné quand même à mettre en œuvre cette politique de création d'emplois et de promotion de la formation qui fait partie des priorités du président de la République, la création d'emplois. Et pour preuve, tous les jours, nous recevons au minimum 10 demandeurs d'emploi. J'ai une base de données de plus de 5000 demandeurs d'emploi. Les jeunes qui viennent demander. Et mieux même, on y trouve des universitaires et des diplômés. Et selon vous, cela dénote de quoi? Ils ont compris que l'affaire est autour d'une affaire de génération? La propreté s'est démocratisée. Ils ont compris que les métiers, on peut les trouver partout. La gestion des déchets est assez large et assez plurielle et chacun a sa place. Au-delà des travailleurs qui font le travail, aujourd'hui aussi, avec l'UCG, nous avons encadré 120 stagiaires provenant des universités pendant les 2 dernières années pour dire qu'il y a de la matière. Il y a de la matière. Aujourd'hui, avec cette stratégie nationale qui a été élaborée, validée et qui est en train d'être mise en œuvre, tout le monde a compris qu'avec les déchets, on peut valablement répondre à cette demande sociale en matière de création de richesse, mais aussi de création d'emplois. Parce que c'est quand même des milliers de personnes qui ont été mobilisées à travers les communes de Dakar, à travers le pays de manière générale, où vous exécutiez aussi depuis 2014. On le rappelle, le programme national de gestion des déchets qu'on appelle le PNGD. Au début, vous étiez sur 4 communes, maintenant vous êtes élargi, je crois, à l'ensemble du pays. Comment est-ce que vous avez réussi à vous déporter un peu partout dans le Sénégal? C'est d'abord en capitalisant la démarche. Donc on a commencé avec quelques communes, on a capitalisé la démarche et de cette démarche, on est en train effectivement d'accompagner les autres collectivités locales. Pendant les 2 dernières années, avec le programme Priorité de propreté, nous sommes intervenus sur plus de 100 communes sur toute l'étendue du territoire national. D'abord par un programme de mise à niveau, qui, dans les différentes communes, ont mobilisé plus de 9400 personnes. Puis, un programme de pérennisation qui concerne 17 communes, dont principalement les capitales régionales et capitales départementales. On a vu même des pics de collecte ont été atteints dans certaines villes, comme Ziguinchor avec 90%, Kaffrine 90%, Tambacounda 94% de taux de collecte. C'est important, pendant que Diourbel, quand même, est en bas de tableau avec 19%. Des efforts à faire à ce niveau, effectivement, c'est un processus qui a été lancé parce qu'effectivement, on ne pouvait pas d'un coup toucher tout le territoire national. Il fallait y aller de manière échelonnée. Effectivement, au départ, les communes tournaient entre 0 et 5% de taux de collecte. Aujourd'hui, avec le programme Priorité de propreté, il y a des communes qui ont plus de 90% de taux de collecte. Pendant les 2 dernières années, entre 2014 et 2015, la pérennisation dans les 17 communes ont permis quand même de transférer plus de 700 000 tonnes de déchets.
dans les 17 communes. Donc c'est Thiès, c'est Mbour, Tivaouane, Touba, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Saint-Louis, Tambacounda, Ziguinchor, Touba, Diourbel, Bambey. C'est plus de 700 000 tonnes de déchets qui ont été enlevées cumulativement de manière journalière. Et en plus de cela, pour la mise à niveau, plus de 300 000 tonnes de déchets. Ce qui fait que pendant les 2 ans, hormis Dakar, plus de 1 million de tonnes de déchets ont été enlevés sur une centaine de communes du Sénégal. C'est des tonnes de déchets qui sont enlevés. Ailleurs, on voit que ces déchets deviennent aujourd'hui des opportunités quand on les capitalise. Je parle là de la transformation. Au Sénégal, on n'en est pas encore là. Quelles sont les perspectives dans ce domaine pour quand même qu'enfin on puisse capitaliser en tout cas toutes ces tonnes de déchets qu'on extrait de nos foyers? Il faut saluer d'abord qu'aujourd'hui nous avons validé la stratégie nationale de gestion intégrée et durable des déchets qui permet effectivement de définir les perspectives. La stratégie est basée sur un changement de paradigme. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous promouvons, c'est l'économie des déchets. L'économie des déchets qui passe par la valorisation du potentiel économique des déchets. Cette stratégie est validée. Nous sommes en train de la mettre en œuvre déjà au niveau des communes de Touba, Tivaouane, Kaolack et Dakar, où les projets de construction de centres intégrés de valorisation des déchets ont été déjà validés. Les appels d'offres ont déjà été bouclés et les travaux vont bientôt démarrer. Ce qui fait qu'en 2017, le Sénégal aura 3 centres intégrés de valorisation des déchets qui vont permettre de récupérer toute la partie valorisable des déchets et de les transformer en soit compost, soit en énergie, soit en matière première. Et en ce moment-là, le slogan « faire des ordures de l'ordure » deviendra une réalité. Vous avez quand même des missions un peu dans certains pays pour vous inspirer d'expériences connues et réalisables. Effectivement, ce n'est pas chimérique, on ne l'a vu pas ailleurs. Nous avons eu à organiser une mission à Fès avec les représentants de ces communes précitées où effectivement les déchets, les centres d'enfouissement technique, l'énergie provenant de ces centres permet d'alimenter tout le réseau d'éclairage public de la commune. Pas ailleurs aussi, c'est le cas. Nous venons récemment d'une mission à Séoul où on nous a montré que le stade où le Sénégal avait gagné l'équipe de France en 2002 est implanté sur une ancienne décharge qui a été réhabilitée en 92, transformée en parc et accueillant le stade. Donc, pour dire qu'effectivement, la valorisation est une réalité. C'est un objectif qui est à portée de main pour le cas du Sénégal. En 6 mois, aujourd'hui, le cas du Sénégal peut faire école, selon vous? C'est déjà le cas, parce qu'aujourd'hui, le Sénégal est invité dans beaucoup d'instances internationales. À Corée, nous avons représenté l'État du Sénégal pour présenter la stratégie du Sénégal dans une perspective de croissance verte devant une trentaine de pays. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les partenaires techniques et financiers ont vraiment apprécié cette stratégie, cette nouvelle stratégie du Sénégal. Je me rappelle en 2014, quand on est sorti du conseil interministériel présidé par le Premier ministre, le ministre des collectivités locales avait lancé que le Sénégal est sur la dynamique de mobiliser d'ici 2020 200 milliards pour le secteur. Et beaucoup de personnes pensaient que c'était chimérique. Aujourd'hui, nous sommes presque au bout. Parce que les partenaires techniques et financiers, au contact avec la stratégie nationale qui est portée par l'État du Sénégal, s'engagent à accompagner l'État du Sénégal. Nous avons déjà des accords de financement de partenaires techniques et financiers. La Banque mondiale, 50 milliards en perspective. En perspective, la Banque mondiale, l'Agence française de développement est en train de travailler à Saint-Louis et nous avons fait des échanges qui vont permettre de renforcer leur présence au niveau de Saint-Louis. La Banque islamique de développement qui a déjà mobilisé 17,5 milliards est prêt à mettre encore plus. D'autres partenaires techniques et financiers se signalent aussi pour accompagner l'État du Sénégal pour dire que le plus difficile a été fait, c'était de traduire la vision du président de la République en stratégie. Et ceci est fait et est adopté par l'ensemble des parties prenantes, ce qui fait que ça va faciliter la mobilisation des ressources. Mobiliser les ressources, mais pérenniser tout cela? C'est la base. Aujourd'hui, nous avons l'engagement des autorités, nous avons la participation des travailleurs, la participation des parties prenantes, nous avons la détermination et nous avons montré que c'était possible. Et vous invitez les jeunes du Sénégal dans ce combat? La croisade contre les ordures. C'est la base. Aujourd'hui, c'est la jeunesse et les femmes qui sont principalement ciblées pour porter la propreté
comme ça a été fait dans d'autres pays. Si Kigali est cité comme étant la ville la plus propre d'Afrique, c'est parce qu'effectivement, il y a un mouvement citoyen important qui porte la propreté. J'étais à Séoul, je n'ai pas vu de balayeur, mais aussi je n'ai pas vu de déchets. Ouais. C'est parce que les populations ont compris le message et aujourd'hui c'est un acte citoyen. D'accord. Écoutez, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de l'UCG, l'unité de coordination de la gestion des déchets. Par ailleurs, président de la Ligue de Dakar de basket. Comment se porte la Ligue? Très bien, la dynamique elle est lancée. C'est la même démarche qu'on a transférée dans le basket, une démarche programmatique. Aujourd'hui, la Ligue de Dakar de basket est en train de finaliser son plan de développement qui permettra effectivement de booster le mini-basket et la petite catégorie parce qu'aujourd'hui, nous voulons que la Ligue de Dakar de basket puisse porter le développement du basket national. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de réussite que la mission est en train d'être réussie et au bénéfice quand même vraiment de tous les acteurs du basket. En merci tout cas, beaucoup, ça se passe très bien. Oui, merci d'être venu nous faire le bilan à mi-chemin du programme d'urgence de propreté de Dakar. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour une autre question d'actualité.